Donc, j'ai encore un poisson de partir avec ma flotte. Je récupère le mot. Le poisson est bien là. On effectue le ferrage. Et on a notre poisson. Ça semble pas être un gros doré. Un tout petit. C'est pas grave. Un petit doré. On remet ça à l'eau. Cette semaine, je veux vous parler de comment je vais installer soit ma sangsue ou soit mon verre lorsque je pêche à l'aide d'une flotte pour la pêche au doré. Aujourd'hui, je pêche avec des vers de terre. Aussi curieux que ça puisse paraître, on est dans une baie. Il y a plein de ménés qu'on voit sauter à la surface. Je pêche au vers de terre et je prends des dorés. Il n'y a rien à y comprendre. L'important, c'est que ça fonctionne. Hein? Donc, comment je vais placer mon vers de terre sur soit mon hameçon ou, dans le cas que je pêche aujourd'hui, ma dandinette, ma tête de dandinette. Ce que je vais faire, très simple, on va piquer le vers en plein centre. On va le piquer une fois et on va revenir dans le verre. Tout simplement. Il va dépasser, si vous pêchez les vers de terre qu'on va acheter, là, ça a un bon 5, 6, 7 pouces de long. Et je vais le piquer en plein centre. Donc, il va y avoir deux extrémités qui vont pouvoir être complètement libres. Hein? On va mettre le vers de terre dans l'eau, puis on va le voir se dandiner. Une action qui est irrésistible aux yeux des dorés. Si je prends, par contre, une sangsue, la sangsue, ce que je vais faire, je vais la piquer directement où elle s'agrippe à nous lorsqu'elle veut nous tirer du sang. Donc, je la pique directement dans la suce de la sangsue. Souvent, lorsque je vais pêcher avec des sangsues, je vais prendre une petite hameçon. La petite hameçon étant hyper légère, la sangsue va avoir encore plus d'action dans l'eau. Encore une fois, une action irrésistible aux yeux des dorés. Sur ce, merci. Bonne semaine.